Bonjour tout le monde, si vous avez suivi America's Got Talent, vous devez savoir que le magicien Dustin Tavella a fini grand vainqueur. Ces passages sont toujours pleins d'émotions et de messages sur la famille, l'amour, ce genre de choses. Je vous laisse en profiter pleinement en regardant les vidéos d'origine dont les liens sont en description. Honnêtement, si on en regarde trop, ça devient relou. Ces tours sont toujours dans la même ambiance et on a l'impression qu'il est en permanence à deux doigts en train de chialer. Ces tours sont systématiquement basés sur des prédictions, mais les effets et les techniques utilisées sont variés, donc on va y jeter un œil. Dans le premier tour, Terry Crews reçoit un mail de Dustin avant le tour, mais il ne l'ouvre pas tout de suite. Heidi mélange un paquet de cartes avec des images de jouets dessus. Sophia choisit une date sur un calendrier. Howie choisit complètement au hasard un nom de famille. Smith. Smith? Can you write down Smith? Simon choisit une heure. Et enfin, Terry choisit un mot, le mot power. Power? Power. I love that. Tout en racontant son histoire, Dustin sort un ours en peluche de son carton. What? No. Maintenant, Terry ouvre le mail du début. Il contient un texte qui mentionne la date choisie par Sophia et le nom de famille choisi par Howie. Et l'heure choisie par Simon apparaît aussi sur l'horloge dans le fond. Et sur une autre photo de ce mail, on a le mot power écrit sur une pancarte. Le principe des choix des jurés et de la prédiction fermée qui est là depuis le début, c'est du vu et revu. Ce qui fait la différence dans ces tours-là, c'est la puissance des prédictions, leur impossibilité à se réaliser. Et pour ça, Dustin fait très fort à chacun de ses tours. Ici, on a en réalité deux techniques qui sont utilisées. Une pour l'ours en peluche et une pour tout le reste. On parlera de l'ours en dernier. Pour la date, l'heure et le nom de famille, les choix sont faits par les jurés et filmés en gros plan par un cadreur, avant l'ouverture de l'email. Seulement, entre le moment où les choix sont faits et le moment où l'email est ouvert, il se passe pas mal de temps. Dustin fait un petit speech. Et pendant ce laps de temps, ce qui se passe, c'est qu'un complice de Dustin insère les choix des jurés dans la photo, parce qu'il les a vus grâce au cadreur. En gros, le mec, il a la photo ouverte dans un logiciel, avec le texte prêt à être tapé. Et oui, parce que le texte n'est pas dessiné à la main, bien qu'il en ait l'air, il est rajouté par-dessus la photo par logiciel. La preuve, c'est que les lettres qui apparaissent plusieurs fois sont 100% identiques. Même tracé, même taille, ça se voit surtout avec les chiffres. Là où c'est délicat, c'est que sur le carton, il y a des sortes de stries dues à l'ondulation du carton. Donc si on écrivait vraiment au feutre dessus, le texte serait déformé par ces stries. Donc le mec qui a retouché la photo a rajouté un fond uni par-dessus les stries, de la même couleur que le carton, pour que le texte puisse être ensuite posé dessus sans qu'on voit qu'il n'est pas déformé par les stries. En plus de ce fond uni et de la police d'écriture utilisée qui est une police imitant l'écriture à la main, le texte a dû subir d'autres effets de déformation et de colorimétrie pour se fondre mieux dans la photo. Mais tous ces effets sont préparés avant. Pendant le tour, tout ce que le mec a à faire, c'est taper le texte en fonction des choix du jury. Pour l'horloge, avec l'heure choisie par Simon, c'est le même principe, sauf qu'au lieu d'être du texte à modifier, ce sont des aiguilles à déplacer. Sur la photo d'origine, l'horloge n'avait pas d'aiguilles, elles ont été rajoutées par logiciel, et le complice doit juste les orienter comme il faut avant d'exporter la photo finale. Regardez, j'ai moi-même pris une photo de carton. Sur ce carton, je rajoute un fond uni. Alors cette fois-ci, c'est pas pour cacher les stries, c'est pour cacher un dessin sur le carton. Ce fond uni, je le mets de la même couleur que le carton. Alors j'utilise un effet qui applique 4 couleurs différentes avec des transitions entre chaque. Parce qu'évidemment, le carton n'est pas que d'une seule couleur. Ensuite, je rends les bords de ce fond diffus pour qu'ils se fondent avec l'image et qu'on ne voit pas les limites. Par-dessus ce fond, je rajoute le texte avec une police qui imite l'écriture à la main. Donc je peux modifier certains morceaux de la phrase selon les choix du jury. J'ai ici une horloge sur laquelle j'ai placé des aiguilles. Donc j'ai placé le centre de rotation des aiguilles au centre de l'horloge pour pouvoir les faire pivoter comme de vraies aiguilles sur une vraie horloge en fait. Une fois que les modifications sont bonnes dans le logiciel, j'ai plus qu'à exporter la photo sous un fichier d'image classique. Sur la deuxième photo utilisée dans le tour, avec le mot power, c'est exactement le même principe. Vous allez me dire, les photos ont été envoyées par mail. Donc même si on peut modifier les photos au dernier moment, comment les modifier dans le mail qui lui a été envoyé avant? Alors ça, je ne l'ai pas trouvé tout seul, je l'ai lu dans les commentaires de la vidéo. Mais en gros, le mail ne contient pas directement les photos en pièces jointes. Le mail contient les photos sous forme de liens incrustés. En gros, le mail ne contient pas les photos en pièces jointes, il contient des liens qui renvoie vers les photos uploadées sur un site internet. Sur tous les sites internet, il y a des médias qui sont utilisés. Il y a des photos, des images, parfois du son. Et tous ces médias sont stockés dans un serveur. C'est comme c'est juste un disque dur dans lequel il y a les photos qui sont utilisées sur le site.
Et au niveau du mail, ce qui se passe, c'est que le mail a un lien qui va chercher une photo sur un site internet et qui ensuite, avec des balises ou par je sais plus quelle autre méthode, affiche la photo directement au lieu de juste afficher un lien cliquable. Ce qui veut dire que si la photo est modifiée sur le site internet, eh ben, elle se modifie en temps réel dans le mail. Le complice, après avoir modifié sa photo, il l'exporte avec un nom bien précis. Il la charge sur le site internet, qui doit être un site à eux, un petit site qu'ils ont fait exprès pour ça. Et le mail va chercher le nom précis du média qui vient juste d'être exporté et il l'affiche dans le mail. De cette façon, les photos affichées dans le mail sont modifiées pendant le tour, en temps réel, juste avant que le mail soit ouvert. C'est malin quand même. Maintenant, l'ours en peluche. Là c'est différent parce que c'est pas un choix libre fait par un juré. C'est un tirage dans un jeu de cartes, et la carte choisie est cachée, donc pas vue par le cadreur. On voit que toutes les cartes sont différentes, et il n'y a que Heidi qui manipule le jeu. Alors comment réaliser un forçage dans ces conditions? Le jeu est mélangé par Heidi, et coupé par elle aussi. Donc la seule solution pour forcer une carte, c'est d'être capable de forcer l'ours en peluche à n'importe quelle carte du jeu. Il faut une carte ours en peluche pour chaque carte normale. L'astuce est la suivante. Les cartes de ce jeu sont par paire. Chaque paire est constituée d'une carte avec l'ours en peluche et d'une carte avec un jouet random posé dessus. Sur la façade de l'ours en peluche et sur le dos du jouet random, on a une sorte de substance qui est la même que pour les jeux invisibles et les jeux Brainwave, dont on a déjà parlé. C'est une sorte de spray, un produit transparent, mais agrippant, qui fait que quand les cartes sont placées l'une sur l'autre et bien alignées, elles ne peuvent plus se décoller. Quand on les manipule, elles se manipulent comme une seule carte, et on ne voit pas qu'il y en a deux. Donc tout le jeu est constitué uniquement de paires de cartes, et on a l'impression que ce sont des cartes toutes seules. Ce produit permet de les agripper, mais elles peuvent quand même être séparées, c'est-à-dire que elles sont agrippées, elles peuvent pas être dissociées en les faisant glisser, c'est pas possible. Par contre, elles peuvent être dissociées en se décollant intégralement. Donc l'idée, c'est que les cartes soient associées par paire. Heidi les manipule comme s'il n'y avait que des jouets random, sans voir à aucun moment que ce sont des paires et qu'il y a un ours en peluche derrière chaque carte. Et pour faire le forçage, en fait, il faut simplement que Heidi fasse elle-même, toujours sans s'en rendre compte, une dissociation de l'une des paires pour tomber sur l'ours en peluche. Comment être sûr que la dissociation peut avoir lieu? Eh bien c'est simple, pour être sûr qu'il y ait une dissociation au moment de la coupe, les cartes avec les jouets random sont plus courtes que les cartes avec les ours en peluche. Et on le voit à ce moment-là du tour. On voit clairement que les cartes sont 2 par 2 et que celle de devant est plus courte que celle de derrière. Après avoir fait son mélange, le jeu est retourné, les faces sont vers le bas. Ce qui veut dire que les ours en peluche sont au-dessus des cartes random. Comme les jouets random sont plus courts que les cartes ours en peluche, quand Heidi va couper, en saisissant le jeu par la tranche du bas et la tranche du haut, elle va forcément couper sur un ours en peluche. Parce que ce sont les seules cartes avec lesquelles elle sera en contact au moment de la coupe. Les autres étant inatteignables à cause de leur petite taille. C'est malin quand même, parce que Heidi se force elle-même toute seule la carte avec ce jeu truqué. Dustin reste à 15 mètres tout le long du tour. Donc vous voyez en soi le principe des prédictions est ultra classique, mais les techniques utilisées sont quand même assez originales. Pour son deuxième tour, Dustin va utiliser un jeu de cartes et faire des prédictions de plus en plus précises. Dustin nous montre le jeu neuf et parfaitement ordonné. Il balance les cartes dans une boîte. Howie va secouer cette boîte pour que les cartes soient littéralement sans dessus-dessous. Les cartes sont étalées et évidemment certaines sont face visible, d'autres sont face cachée. On commence à lire le livre de prédiction. Première page, 21 cartes sont face visible. Et évidemment quand on compte, il y en a bien 21 visibles. 21 cards. Sur les 21, 10 sont noires. Là encore ça correspond. 8 de ces 10 cartes noires sont des trèfles. Ça correspond encore. Toutes les cartes rouges sont des cœurs. Ça correspond... Ah, merde, il y a un carreau. Le 10 de carreau. Dustin fait venir ses gosses sur la scène, dont il parle à chaque tour. Sur leur t-shirt, on peut lire « Sous les sièges ». Et quand les spectateurs regardent sous leur siège, ils ont tous une pancarte avec écrit « Sauf le 10 de carreau ». Dustin déchire les pages du livre de prédiction et les valeurs des prédictions forment la date du jour. 8, 10, 21, le 10 août 2021. Le livre est préparé. Les pancartes sous les sièges aussi. Donc ça veut dire que l'intégralité du jeu de cartes est forcée. Mais alors, comment forcer tout un jeu de cartes qui a en plus été mélangé sauvagement dans une boîte? Là encore, c'est une info que j'ai vue dans les commentaires de la vidéo. L'astuce est simple, le jeu présenté au début est échangé avec un jeu truqué. Mais truqué comment?
Bon, déjà, l'échange de jeux de cartes a lieu pendant que la caméra filme autre chose, hein, on commence à avoir l'habitude des émissions Got Talent. Le jeu truqué doit pouvoir correspondre aux prédictions, quel que soit le sens dans lequel tombe chacune des cartes. Est-ce que vous avez une idée? En fait, chaque carte est identique des deux côtés, ce sont des doubles faces. Ce qui veut dire que chaque carte n'a qu'un seul affichage possible, quel que soit le sens dans lequel elle tombe. Les cartes qui affichent des dos sont des doubles dos, et les cartes qui affichent des valeurs sont des doubles faces avec la même valeur de chaque côté. Aucun mélange, aussi sauvage soit-il, ne peut changer la donne. Et c'est tout. C'est la seule astuce utilisée. Une fois qu'on sait que le jeu n'a qu'une seule distribution possible, il suffit de lire les prédictions auxquelles le jeu correspond. Ce qui fait que ce tour fonctionne, c'est que les prédictions sont de plus en plus précises. Et on a un final avec le 10 de carreau qui transforme ce qui semblait être une erreur en un effet encore plus ouf. On passe maintenant à son tour réalisé en finale. Dustin déchire une photo de ses parents et la reconstitue. Vous l'aurez compris, il aime bien raconter sa vie. Chaque spectateur a écrit sur un bout de papier un truc cool, un genre de bonne action. Ces bouts de papier sont mis en boule et jetés vers le jury. Chaque membre du jury va en prendre une au hasard et Terry va choisir un membre du jury et c'est sa boule à lui qu'on va prendre. Sa boule de papier. Le papier est déplié et Dustin fait lire à Terry le contenu. Ça dit en gros, donnez mes vêtements à un autre enfant qui en a besoin. Terry éclate le ballon qui était là depuis le début et à l'intérieur un autre bout de papier. Le texte du bout de papier dans le ballon correspond presque mot pour mot au texte écrit sur le bout de papier sélectionné parmi ceux du public. Dustin demande qui a écrit ce mot. Un jeune homme du public le revendique. Bon, ok. Dustin déchire le premier mot de cette phrase, le mot give. Il déchire le mot give en plein de petits morceaux de papier et quand il s'approche du devant de la scène, ça fait plein de confettis qui virevoltent dans tous les sens. Et sur les spectateurs tombe une pluie de morceaux de papier et sur chacun de ces morceaux est écrit le mot give. Là vous vous dites peut-être que le forçage est impossible vu que le public est impliqué. Et pourtant c'est bien d'un forçage dont il s'agit, comme les fois précédentes. Et comme les fois précédentes, Dustin va encore changer de technique. Bon, d'abord la photo, c'est un petit effet d'introduction. Il y a deux photos. L'une d'entre elles est pliée en quatre et cachée derrière la première. Quand Dustin déchire la première photo, celle de devant, la deuxième qui est pliée en quatre est cachée par les morceaux de la première. Il tient les morceaux de papier déchirés et en fait derrière se tient la photo complète qui fait les mêmes dimensions. Donc on voit pas, devant on voit pas la différence. On voit à un moment donné qu'il se prépare à déplier la photo, hein, on voit ses doigts qui bougent. Tout ce qu'il a à faire pour révéler la photo reconstituée, c'est pivoter son tas à 180 degrés. De cette façon, la photo complète qui était cachée derrière passe devant, dans le mouvement où elle se déplie. Et les morceaux de papier qui étaient devant sont cachés par la photo complète. Après, je sais pas si la deuxième photo est dès le début derrière la première, ou si c'est Dustin qui l'amène à un moment donné, mais ça n'a pas d'importance. Maintenant, concernant la prédiction, elle est forcée. Donc, quelle que soit la boulette de papier choisie par le jury et par Terry, Dustin l'échange avec sa prédiction, et elle correspond forcément du coup à celle qu'il y a dans le ballon. Je pense que l'échange a lieu un peu de la même façon qu'avec la photo. En gros, Dustin déplie le bout de papier qui a été choisi par le jury, et pendant qu'il déplie ce bout de papier, il vient insérer sa prédiction à lui, et la déplie en même temps, ce qui fait que quand elle est dépliée, les deux sont superposés, et c'est son texte à lui, c'est le texte de sa prédiction forcée qu'il fait lire à Terry, qui lui ne se rend pas compte qu'il y a deux feuilles l'une au-dessus de l'autre. Je pense que la prédiction de Dustin doit être un papier un peu plus petit que ceux donnés aux spectateurs, pour être sûr qu'il n'y ait pas de morceaux qui dépassent, et pour que la superposition soit pas trop chiante. Après il doit avoir aussi une certaine façon de tenir la feuille, pour que Terry ne voit pas qu'il en tient deux. Mais cette astuce est un peu risquée, il ne peut pas la maintenir trop longtemps. Donc tout de suite après avoir fait lire le texte à Terry, il va lui demander d'aller éclater le ballon. Et pendant que Terry éclate le ballon et ramasse le papier qu'il y avait dedans, Dustin va se débarrasser du bout de papier qui provient des spectateurs, et ne garder que le sien. Ce qui fait qu'il peut ensuite le manipuler plus librement, et montrer ce qui est écrit dessus, tranquille, sans problème. Du coup, les deux papiers sont montrés ensemble, et les textes correspondent, normal. On a un premier effet réalisé. Dustin demande ensuite qui dans le public a écrit ce message. Et puisque le message est forcé, le jeune homme qui se présente ne peut être qu'un complice. Je trouve toujours dommage l'utilisation des complices en magie. Puisque le message est forcé par Dustin, il est normal de retrouver le mot give sur les bouts de papier qui sont jetés sur le public à la fin. Le seul effet qui reste, c'est l'apparition des espèces de confettis entre les mains de Dustin. En soi, il laisse juste échapper des confettis au-dessus d'un ventilo. La question c'est d'où viennent ces confettis.
Il déchire le petit bout de papier avec le mot give en plein de petits morceaux, mais ça fait pas autant que ce qu'on voit au moment où ça s'envole. Il doit donc saisir un petit tas de confettis préparés à un moment, et ce moment, c'est là. Sa main remonte en touchant sa veste, on la voit bouger. Il saisit en fait un petit tas de confettis et l'empalme dans sa main droite. Il le place ensuite entre ses deux mains, à ce moment-là, et il n'a plus qu'à les laisser échapper au-dessus du ventilo. Et voilà pour ces 3 tours du vainqueur d'America's Got Talent 2021. Un magicien qui ne manque pas de ressources, mais dont les tours racontent à chaque fois la même histoire, ce qui est dommage. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à le signaler à l'aide d'un petit like, ou un petit commentaire, ou encore mieux, un partage. N'hésitez pas à balancer le lien de cette vidéo partout autour de vous, ça m'aide énormément pour faire grandir la chaîne. Vous pouvez me suivre sur Facebook et Twitter, vous pouvez également me soutenir sur Utip et ou Tipeee. Comme à la fin de chaque comment il fait, eh bien je vais remercier tous les tipeurs. Et je n'ai plus qu'à vous dire à plus pour la prochaine vidéo.